Docteur Malick Diop, vous êtes commissaire général du Sénégal à l'exposition qui doit se tenir à Milano. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le choix? Voilà, le Milano 2015, c'est un choix qui a été fait depuis plusieurs années. En lieu à Shanghai, en Chine, c'était une réussite. Et l'Italie a gagné le droit à organiser l'exposition universelle en 2015. C'est un événement extrêmement important sur le plan économique, sur le plan culturel. Ça permet à un pays de montrer ce qui se fait de mieux chez lui, mais également permettant le business matching, qu'on appelle business matching étant les relations d'affaires qui se font entre les différents États qui participent. Aujourd'hui, on est à tous les acteurs, aussi bien des investissements que des importations des différents pays, de se regrouper en un lieu unique. Ce sera Milan, ce sera au niveau de l'espace d'1 million de mètres carrés de l'expo pendant 6 mois. Il y aura ce qu'on appelle du business matching permanent. Il y aura ce qu'on appelle une mission économique tous les jours pendant 6 mois, au centre du monde pendant 6 mois. Et cette période-là, le Sénégal sera représenté par toutes ces institutions, autour bien entendu du pavillon Sénégal que nous dirigeons, et autour également des grands axes, surtout du plan Sénégal émergent dans le cadre précis de sa mise en œuvre, surtout la partie purement économique. 31 octobre 2015. Et quels sont les avantages dont le Sénégal peut tirer de cette exposition? Des avantages énormes. Déjà, les entreprises qui seront présentes. Nous travaillons à pouvoir avoir au-delà des autres représentations qui seront des représentations culturelles, environnementales, etc. Nous aurons la présence d'une 50aine d'entreprises travaillant à ce que les marchés, aussi bien d'importation que d'investissement, soient trouvés partout où nous allons. Et nous aurons l'occasion, pendant 6 mois, d'avoir à identifier les différents marchés, d'avoir également à permettre la signature d'un certain nombre de contrats entre ces entreprises permanentes, permettra à nos entreprises, à nos acteurs du secteur privé de commercer, de discuter, de faire des relations d'affaires spécifiques avec les autres entreprises étrangères. Il y aura ce qu'on appelle une plateforme web où en permanence, Sénégal émergent étant dans sa phase de mise en œuvre, travailler surtout sur le plan économique pour attirer les investissements, pour attirer les investisseurs, pour également montrer les grands axes de notre production en termes d'offres exportables. Et c'est pendant cette période-là que toutes les agences d'exécution de l'État qui auront en charge la mise en œuvre au niveau du comité d'organisation pour préparer cette partie mise en œuvre du PSE et vulgarisation du PSE, permettant également à ces entreprises-là de pouvoir investir au Sénégal. Et quelles sont les caractéristiques de ces 50 entreprises et sur quoi elles travaillent aujourd'hui? La majeure partie des entreprises se retrouvent sur le plan de la vie. Ça, il faut le savoir. Et il faut savoir également que dans le cadre du plan Sénégal émergent, nous avons un volet extrêmement important qui est le volet agricole. Et ce volet agricole-là permettra réellement d'arriver à une croissance soutenue. Parce que l'objectif précis, à savoir croissance 4,5% en 2017, croissance de 5,4% en 2018, également arrivé actuellement en 2015 nous sommes à 4,5%, 2017 5,4%. Pour cela, il faut que des investissements structurants se fassent, mais également il faut reprendre ce qu'on appelle la balance commerciale qu'il faut rééquilibrer. Ce rééquilibrage de la balance commerciale passe par l'offre exportable qu'il faut montrer à l'extérieur, et l'exposition universelle permettra de montrer l'offre exportable au niveau extérieur. Alors vous aurez des produits cosmétiques qui sont issus de la flore sénégalaise, des produits pharmaceutiques issus de la flore sénégalaise. Vous aurez également des produits agricoles purs, des produits frais.
Vous aurez des produits horticoles, vous aurez également des produits agricoles transformés qui seront montrés à la phase du monde, mais également l'artisanat, parce que nous sommes également importants, et l'artisanat va jouer un rôle important avec ce qui se fait de mieux dans le cadre de l'artisanat, avec nos acteurs qui sont dans ce domaine et qui sont des Sénégalais. Et le Sénégal sera pour la première fois à Milano pour entrer dans le cadre de cette exposition. Ça veut dire que le Sénégal sera en première fois à Milano. Exposition universelle depuis 1995. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la première fois dans l'histoire que le Sénégal est entré dans le cercle fermé du comité directeur, qu'on appelle le Steering Committee de l'exposition universelle, où il n'y a que 29 pays. Et depuis Parme au mois de novembre, donc nous sommes rentrés dans le comité directeur qui organise carrément l'exposition universelle. Et je pense que ça, c'est une bonne avancée. Alors, monsieur le commissaire, vous venez d'un voyage aux États-Unis. Est-ce que l'on peut savoir le pourquoi de ce déplacement dans ce pays? Oui, vous savez, aujourd'hui, le Sénégal est en train de faire un travail particulier d'exportation pour le Sénégal. Le Sénégal, un pays traditionnel d'exportation, vous avez l'Afrique, 42,5 de nos exportations, vous avez l'Europe, 24,5 de nos exportations, le reste tournant autour de l'Asie également, vous avez l'Amérique, les États-Unis d'une manière générale, mais c'est une zone quand même, la zone américaine a eu une croissance de 150% des exportations, et pour la première fois. Nous avons travaillé avec, bien entendu, le chef du bureau économique, M. Zakaria Koulibaly, du Canada, pour mettre en place le premier forum Sénégal-Canada. Quand 7 décideurs des deux pays, qui sont des acteurs surtout du privé et des acteurs qui sont des membres du secteur privé, qui sont des investisseurs, qui sont des importateurs, et qui ont eu vraiment à faire du matching, à faire des échanges. Et au-delà de ça, bien entendu, les institutions que nous sommes pour les opportunités commerciales, mais également le PRODAC, le FONGIP, etc. Donc, toutes ces structures ont eu à présenter le plan Sénégal émergent. Donc, la délégation était dirigée par Madame le ministre des Investissements, Madame Khoudjambay, une partie du plan Sénégal émergent, dans un cadre où aujourd'hui on ne se limite plus à uniquement la zone africaine. Nous sommes également en Corée et nous venons maintenant de pénétrer sur le marché canadien. Et ça, c'est très très important. Et vous comptez pérenniser cette offre? Bien entendu, comme c'était une réussite totale, des discussions sont en cours à Ottawa pour que chaque année il puisse y avoir donc cette rencontre qui est une rencontre économique extrêmement importante et qui magnifie la diplomatie économique qui a été prônée par le président de la République. Alors avant l'exposition, normalement vous devrez procéder à ça. Est-ce que l'on peut s'attendre à une cérémonie de lancement relative maintenant à ce qui devrait se faire à partir du 1er mai? Il est important pour les Sénégalaises et les Sénégalais de savoir ce que l'État est en train de faire dans le cadre de la préparation de l'exposition universelle, la préparation de la participation du Sénégal à l'exposition universelle. C'est dans ce cadre que ce mardi 20 l'exposition universelle, ce sera dans un hôtel de la place et cela permettra également de réunir tous les acteurs qui sont les agences d'exécution de l'État, les différents ministères, qui sont des ministères impliqués dans ce que nous faisons, l'agriculture, la pêche, l'artisanat, les étrangères, etc. Et le ministre du Commerce va présider donc cet événement très très important. À l'intérieur, donc, lors de cet événement, nous aurons également tous les sponsors qui seront présents, également les ambassadeurs, surtout l'ambassadeur Youssou Ndour, il sera également présent, Ami Sarfal pour les femmes et donc... Vous avez parlé tantôt de sponsors, est-ce que ça demande un budget comme ça pour ça? Oui, bien entendu, on ne peut pas organiser une exposition universelle sans budget. Nous avons travaillé à l'existence de notre pavillon, qui est aujourd'hui un pavillon prêt, centre de l'exposition universelle, qui est une zone qui est la zone aujourd'hui la plus prisée au monde. Bien entendu, il y a un budget appelé budget de l'État
mais il est important, comme nous travaillons pour le secteur privé, que le secteur privé s'implique. Et c'est l'occasion, bien entendu, qui participe, bien entendu, financièrement à cette exposition universelle. Le budget chiffre à combien? C'est un budget assez conséquent. C'est assez conséquent. Important. Actuellement, le budget il est bouclé. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que nous comptons aussi bien sur le secteur privé, mais l'État du Sénégal, le Premier ministre, le ministre du Commerce, donc le ministre des Finances, le travail est en train d'être fait pour que toutes les conditions soient réunies pour une bonne participation du Sénégal à l'exposition universelle. Alors, quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de toutes ces entreprises, je veux dire les personnes qui seront à Milano? Nous considérons l'exposition universelle, si on parlait de football, c'est la Coupe du monde de football, sur le plan économique. C'est la plus grande rencontre économique mondiale. Il faut que les Sénégalais montrent du sérieux, il faut que les Sénégalais montrent de la qualité, de la discipline, de la rigueur dans le travail. Et nous, c'est ce que nous encadrons. Les entreprises que nous encadrons sont déjà sélectionnées pour vouloir être sélectionnées. Après la sélection, il reste l'encadrement pendant 6 mois. Ce sera un encadrement très rigoureux. Chaque entreprise qui sera sur place devra bien entendu se comporter de la meilleure manière. C'est à cela que nous travaillons actuellement. Alors, docteur Malick Diop, je vous remercie. Et merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Sénégal à l'exposition de Milano.